Bonjour à tous et bienvenue dans ce 107e numéro du JTech. Le JTech sur la chaîne Techno, c'est chaque semaine toute l'actualité des nouvelles technologies. Et l'actu high-tech cette semaine, eh bien c'est tout d'abord Facebook. Que s'est-il passé sur Facebook? Rien en fait, mais on en a pourtant beaucoup parlé. Le vrai faux bug de Facebook, on fait le point. Les pilotes de ligne Air France se mettent à l'iPad. Ils remplacent leur manuel par la tablette numérique. Enfin, HTC présentait récemment ses nouveaux smartphones sous Windows Phone et il s'appelle Windows Phone. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de cette semaine vues sur la chaîne Techno. Soyez les bienvenus. Le JTech avec orangeinnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Alors, bug ou pas bug? En tout cas, François, une énorme séance de panique collective. Oui, qui débute lundi après-midi. On peut découvrir cette information sur le site de Métro, le quotidien gratuit français. On peut donc effectivement retrouver des messages privés qu'on aurait postés en 2008 et 2009 et ces messages privés, patatras, seraient disponibles pour tout le monde en fait. Oh là là. On pourrait les lire sur notre timeline. Alors la panique, évidemment, parce que tout le monde est concerné. Oui. Twitter s'enflamme littéralement, la presse embraye le mouvement, essaye de comprendre. Sans trop vérifier l'information quand même. Et on parle tout de suite de bugs. Et on parle tout de suite de bugs, on Une évoque faille de sécurité. une faille de sécurité dans Facebook, etc. Le pompon sont même deux ministres, Fleur Pellerin et Arnaud Montebourg, qui demandent officiellement des explications à Facebook. Ils ont appelé Mark Zuckerberg en direct pour lui demander de ce qui s'était passé. Non, mais ils veulent que la CNIL se penche sur le problème. Alors que s'est-il passé? En réalité, François, pas grand-chose. Pas grand-chose. Il faut savoir que Facebook, et ça c'est peut-être ce qu'on peut reprocher au réseau social, c'est qu'il change d'aspect régulièrement. Peut-être l'avez-vous remarqué si vous êtes un abonné de la première heure de Facebook. Souvent, on ne comprend plus trop comment fonctionne Facebook. Et c'est ça le gros problème, c'est que Facebook aujourd'hui est une vraie usine à gaz. On ne comprend pas trop ce qu'on poste et si véritablement les messages qu'on poste sont du domaine public ou privé. Et en 2008-2009, ce qu'il se passait, c'est qu'on communiquait beaucoup par mur interposé, le fameux wall de Facebook. Mais les règles ont évolué et les messages que l'on postait jadis sur des murs uniquement pour quelques personnes, publics maintenant. En réalité, sont devenus des messages publics. Explication avec Jérôme Bouteiller, qui est l'auteur d'un livre consacré à Facebook. Alors, d'après ce que j'ai compris, l'année dernière, on pouvait, sur l'ancienne version du wall de Facebook, publier des messages à caractère restreint. C'était pas des messages privés, c'était pas non plus des messages publics que tout le monde pouvait voir, c'était des messages restreints à quelques contacts. Et lors de l'introduction de la nouvelle timeline, vos murs sur Facebook, cette fonctionnalité semble avoir été abandonnée. Et dans le doute, les équipes de Facebook ont décidé de rendre ces messages à caractère restreint, de les rendre publics. Il faut bien discerner deux choses. Sur Facebook, vous avez votre messagerie personnelle, ou par exemple le chat, qui lui reste confidentiel. Il n'y a que vous qui avez accès. Et puis donc, à l'époque, ce wall qui était beaucoup plus ouvert. Et c'est donc ces messages-là qui sont remontés et dont vous pouvez retrouver l'historique en 2008 et 2009. D'ailleurs, la plupart étaient plutôt sympas. C'est vrai que moi, j'ai un petit peu regardé et je me retrouve avec des copains qui me souhaitaient un bon anniversaire, etc. Donc là, c'était des échanges de wall à wall. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Alors regardez ça, eh bien ça c'est la documentation officielle que les pilotes doivent utiliser pour travailler. Encore là, il n'y en a qu'une partie. Ils connaissent ça par cœur en plus. Bien sûr. C'est ce qu'ils utilisent chez eux pour préparer un vol et puis parfois éventuellement à l'intérieur même de l'avion. Et bien tout ça, vous voyez, maintenant va être remplacé par ça. En plus là, c'est quand même un scoop. C'est la housse officielle. Ouais, c'est la dotation officielle d'iPad en fait les pilotes d'Air France avec leur iPad. Plus de 4000 iPads vont être disponibles avec donc toutes ces informations. Alors, comment ça marche? À quoi ça sert véritablement de transformer le papier vers l'iPad? Voici les explications d'un pilote de ligne Air France, Sébastien Véniaud. Les pilotes disposent d'une dotation papier actuellement de milliers de pages qui sont mises à jour tous les mois. Et donc, il faut insérer ces pages, etc. Et on va la remplacer par un iPad. Et on a développé des applications qui permettent de structurer cette documentation sous forme de bibliothèque et de mettre à jour, de consulter, d'ouvrir plusieurs manuels. Voilà ce qui a été fait avec des formats natifs, PDF et XML. Alors ces applications, qu'est-ce qu'elles
vous permettent de faire? Qu'est-ce qu'elles apportent en termes de consultation des documents par rapport au papier? Elles nous apportent énormément d'efficacité dans l'accès de l'information, dans la mise à jour, facilité de mise à jour. Dès lors qu'on a du réseau Wi-Fi, de n'importe où dans le monde, on peut être à jour du dernier manuel. La différence fondamentale, c'est qu'avant, il fallait passer dans les locaux de l'entreprise, récupérer la documentation papier qu'on nous mettait à jour et ensuite l'insérer dans le classeur. Bon, toutes ces étapes-là qui sont consommatrices en temps et qui n'ont rien à voir avec de la sécurité des vols, on oublie. Alors pour qu'on comprenne bien, en fait, vous n'utilisez pas encore l'iPad à bord de l'avion, hein, c'est uniquement pour préparer les vols. Absolument. On a remplacé la documentation papier dont le pilote a une version à domicile pour préparer, pour connaître son référentiel métier. Et à bord, il y a ce même volume de documentation et on va le remplacer par des Electronic Flight Bags. C'est un système qui est certifié à bord. La particularité de l'Europe, c'est qu'elle n'a pas certifié l'iPad à bord de nos avions, alors que la FAA américaine l'a fait. Est-ce que ce serait vraiment utile pour vous de pouvoir utiliser cet appareil dans le cockpit? Eh bien, en fait, l'avantage fondamental de cette tablette, c'est l'expérience utilisateur que ça procure, la facilité d'utilisation, la simplicité des mises à jour, la possibilité de connectivité en 3G par exemple, pour mettre à jour la documentation, charger le plan de vol directement, et tout ça dans 600 grammes. On passe de 20 kg à 600 grammes, économie de carburant, donc d'émissions de CO2, etc. Voilà, alors 1400 pilotes d'Air France sont d'ores et déjà dotés de cet iPad. Ce sont les pilotes qui travaillent sur Boeing 777 et à terme, 4000 pilotes seront équipés. Voilà, et petite info, la chaîne Techno, Air France serait en train de travailler sur une offre de presse numérique gratuite sur tablette, mais aussi sur smartphone, et qui serait disponible pour les passagers. Pour les passagers cette fois, ouais. Ça devrait arriver bientôt, mais on en reparlera. Et oui, c'était il y a quelques jours à New York, présentation officielle de la nouvelle gamme de smartphones HTC. Alors HTC est constructeur taïwanais, qui, on va dire, a eu son heure de gloire, qui connaît une passe un petit peu difficile et qui revient avec Windows 8, Windows Phone 8 dans sa besace. Effectivement, HTC que l'on connaît depuis quelques années, tu disais, mais qui au départ fabriquait des téléphones en fait pour les opérateurs en marque blanche et qui a décidé un jour de s'émanciper avec beaucoup de succès. Sauf que depuis 2 ans, c'était un petit peu compliqué pour HTC, qui a vu son chiffre d'affaires, par exemple, baisser de près de moitié l'année dernière, ce qui est énorme pour un constructeur de téléphone. Donc là, ils essaient de se relancer avec un partenariat très étroit avec Microsoft et Windows Phone 8, et 2 téléphones ont été annoncés. Ils font le choix de Windows Phone et d'ailleurs, les appareils s'appellent des Windows Phone. Alors voici le Windows Phone. Pourquoi faire simple, c'est vrai. Voilà. Le Windows Phone 8X, le haut de gamme, et le Windows Phone 8S. Vous les découvrez, ces appareils, au design plutôt séduisant, design effilé. Ils font 1 cm d'épaisseur, alors c'est pas ultra fin, mais le design fait que ça donne quand même une impression de finesse. Voilà, alors qui dit design dit aussi coloris, et là, encore une fois, HTC et Windows ont décidé d'en mettre un peu de toutes les couleurs et un peu partout. C'est drôle comme Nokia, on sent que Windows Phone, ça va être les téléphones en couleur. C'est vrai que du côté de chez Samsung et Apple, pour ne citer que, les téléphones sont plutôt, pas austères, mais disons à peu près toujours coloris traditionnels, ou blanc ou noir. Et là, Microsoft a décidé, en tout cas avec ses partenaires industriels, que ce soit Nokia ou HTC, de miser sur les couleurs. Et c'est plutôt une bonne idée, une bonne nouvelle, ça change un petit peu. Alors HTC a décidé de mettre le paquet sur 2 éléments importants, le son et l'image. L'image tout d'abord à travers un appareil photo. Alors c'est assez astucieux, vous savez qu'on prend souvent des photos comme ça, on se photographie avec des amis, et du coup comme on veut se voir en même temps, on utilise la caméra frontale, de façade. Or il se trouve que sur tous les smartphones c'est la moins bonne. Non seulement c'est la moins bonne, mais en plus elle n'a pas de grand angle, ce qui fait qu'on est toujours obligé de se coller les uns aux autres pour se prendre en photo. Et puis c'est vrai, la photo n'est pas très bonne. Et bien là, HTC a eu cette bonne idée, en fait, d'augmenter un petit peu la qualité de l'appareil photo frontal et de mettre un 2 mégapixels à l'intérieur. Voilà, 2 mégapixels et un grand angle. Et un grand angle. Et donc on va pouvoir se photographier à 15, comme ça, en tenant l'appareil à bout de bras. Alors pas à 15, mais à 4 en tout cas. Ils ont calculé qu'on pouvait rentrer à 4 en se tenant à bout de bras, comme ça, avec l'appareil photo. Et puis ça permettra aussi de pouvoir filmer en 1080p en façade, ce qui est une première dans le domaine des smartphones. Absolument. En matière de son, HTC renforce son partenariat avec la marque Beats Audio et affirme avoir amélioré la qualité sonore aussi bien pour les haut-parleurs du téléphone que lorsqu'on écoute la musique au casque, de manière algorithmique, donc avec un effet logiciel. Donc voilà, avec
avec des processeurs donc signés Qualcomm. Ce sont des double cœurs et c'est vrai que c'est important aujourd'hui dans un smartphone d'avoir des processeurs puissants pour gérer la vidéo, bien sûr la photo, mais aussi tous les jeux et les applis. Alors en termes de technologie dont on parle beaucoup en ce moment, en termes de 4G tout d'abord, eh bien ils sont compatibles 4G, mais on ne sait pas, là encore, comme d'habitude, point d'interrogation, est-ce que ça marchera en France? Vous connaissez toute l'histoire avec l'iPhone 5. Là on n'a pas de certitude quant au fonctionnement de ces appareils, la compatibilité avec la 4G française, et puis pas de recharge à induction comme on trouve sur les Lumia 920 et 820 de Nokia. Une sortie est prévue en octobre à des prix très intéressants, hein, ces téléphones, suivant les deux modèles, puisqu'il y en aura un qui va s'appeler le 8X et l'autre le 8S. Le 8X fait 4,3 pouces en écran et le 8S fait 4 pouces. Eh bien, ils seront entre les 300 et 400 €, donc beaucoup moins chers que la concurrence. Donc des prix très agressifs. Voilà, ce qui fait que lorsqu'ils seront, on va dire, subventionnés par les opérateurs, ils seront très probablement très accessibles, ces téléphones. Voilà pour ces smartphones HTC, et on le redit, effectivement, il y a derrière ça un pari commercial pour HTC qui va essayer de se remettre en selle après une année particulièrement difficile. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à attendre peut-être d'autres annonces d'HTC avec des téléphones sous Android, puisque là, a priori, la stratégie est de pousser Windows Phone. On verra ce qui va se passer sous Android bientôt. Voilà, c'est la fin de ce JTech. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, la chaîne Techno. Retrouvez-nous sur Orange Innovation TV, sur YouTube, sur la TNT, à Lyon, sur Télém, mais aussi sur Canal 32 depuis quelques semaines, dans la région de Troyes. L'actu continue, puisqu'il va se passer plein de choses dans les jours qui viennent. Le mondial de l'automobile à Paris, avec des tas de nouveautés high-tech qu'on ira voir pour vous. Et puis nous irons aussi à Dubaï, découvrir un salon high-tech incroyable. Il s'agit du JTEX. Donc vous l'avez compris, on a du pain sur la planche, semaine chargée. Hein. On se retrouve donc la semaine prochaine pour voir tout ça en détail. Salut à tous, à la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.